وقل رب زدني علما. L'hypocrisie, c'est de faire apparaître le bien et de cacher le mal. C'est que l'apparence est contradictoire à l'intérieur. Et sache que l'hypocrisie, elle se divise en deux catégories. An-nifaq al-i'tiqadi, l'hypocrisie liée à la croyance, ou an-nifaq al-amali, et l'hypocrisie liée aux actes. Quelle est la différence entre les deux? La première est une mécréance majeure. Faire apparaître l'islam et de cacher la mécréance. C'est-à-dire que la personne ne croit pas. Elle dit avec sa langue la ilaha illallah, elle dit avec sa langue je suis musulman, mais dans son cœur il est mécréant, il ne croit en rien de tout cela. Ça c'est un nifaq li'atiqadi. C'est la mécréance majeure et qui est l'hypocrisie majeure et l'hypocrisie dans la croyance, dans le dogme. Et c'est cela dont Allah Ta'ala parle ici dans le Coran. La deuxième catégorie, an-nifaq al-amali, l'hypocrisie liée aux actes. Ceci est un péché et une personne qui s'étale dans cette hypocrisie dans les actes peut à force, être touché dans sa croyance au point de tomber dans la grande hypocrisie. Donc c'est un danger, car il mérite le nom de munafiq, même si ce n'est pas un munafiq nifaq akbar. L'hypocrisie dans les actes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a cité quelques signes. Premièrement, quand il donne une promesse, il ne la respecte pas. Quelqu'un, il te promet quelque chose, il ne respecte pas sa promesse. Il fait un contrat avec toi, il ne respecte pas son contrat. Toute promesse ou engagement qu'il prend, il ne le respecte pas. La deuxième caractéristique, quand on lui confie un dépôt, un secret, de l'argent des musulmans ou d'un même un non-musulman, un dépôt, il lui est confié quelque chose, il ne le respecte pas. Tu lui donnes un secret, il le répète. Tu lui donnes des biens, il ne le regarde pas, il le vole, il le gaspille, je ne sais pas ce qu'il fait, il le cache. Il ne respecte pas son dépôt. Quand il parle, il ment. Ça, c'est une caractéristique des hypocrites. Et quand il se dispute avec quelqu'un, il n'a pas de limite. C'est fini. C'est tout ou rien. Ou il est très gentil avec toi, ou il se dispute avec toi, t'es un shaitan, il veut ta mort. Il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de limite. Quand tu es son ennemi, il te fait tout ce qui est permis et pas permis. Il n'a aucune limite. Sa haine, elle l'aveugle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci, ce sont les caractéristiques de l'hypocrite. Il a dit, et celui qui les a tous, c'est un vrai hypocrite. Ça ne veut pas dire que c'est un kafir, mais il a réuni vraiment toutes les qualités des hypocrites. La différence entre les deux hypocrisies, comme on a dit, les deux sont un péché, les deux sont haram. Et l'hypocrisie, c'est un péché dangereux et très grave, même dans les actes. Le mensonge, c'est la caractéristique propre aux hypocrites, aux kuffars et aux munafiqin. L'hypocrisie, c'est quoi? C'est du mensonge en réalité. C'est tu montres une chose contraire à ta réalité. L'hypocrisie majeure, elle n'est pas apparue au début de l'islam. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à Mecca, il n'y avait pas de munafiqun. Même au début, Al-Madina, il n'y avait pas de munafiqin. Elle a apparu après la bataille de Badr. Une fois qu'Allah a donné la victoire aux croyants à la bataille de Badr, les kuffars qui étaient à Al-Madina, ils ont vu que les musulmans commençaient à avoir de la force et commençaient à avoir du pouvoir et que c'était dans leur intérêt d'être parmi eux plutôt qu'avec les kuffars. Donc, ils ont fait apparaître la foi et caché la mécréance. Et l'hypocrisie, elle apparaît surtout dans les moments où l'islam est en force, ou dans les endroits où les musulmans sont en force. C'est là qu'ils ont besoin d'être hypocrites. Mais quand l'islam il est en faiblesse, ils ont tout intérêt à montrer leur vrai visage et d'être avec les plus forts et de montrer qu'ils sont plus kuffars que les kuffars et plus désintégrés que les désintégrés. Non. Car maintenant, c'est ça leur intérêt. Le jour où c'est les musulmans qui sont forts, ils vont changer. Ils vont laisser une barbe jusqu'aux genoux, ils vont mettre un grand turban, et ils vont faire tout ce que tu veux. Non. Juste pour que tu les laisses tranquilles, qu'ils ne soient pas embêtés. Allah tabaraka wa ta'ala, par sa sagesse
il a décrit les caractéristiques des hypocrites pour que les croyants ils les reconnaissent. Il y a plusieurs versets du Coran qui parlent de cela. Et ils étaient en vérité toujours dans la crainte, toujours dans la peur qu'Allah Ta'ala les dévoile. Et Allah Ta'ala dit, les hypocrites ont peur et ils redoutent qu'un verset descende révéler ce qu'il y a dans leur poitrine. Et Allah Ta'ala a dévoilé leurs caractéristiques, comment ils sont, comment ils viennent à la salat, tout plein de fainéantise. Mudabdabin, un hypocrite est toujours dans le doute. Il est ni avec les croyants ni avec les mécréants. Un coup là, un coup là-bas. Il faut savoir aussi que Ahl Sunnah, ils disent que les versets cités pour le munafiqin, ils englobent aussi Ahl al-Bida', les gens des innovations, les innovateurs. Et ils sont pareils. Un coup il est avec toi, il dit ah non moi je suis avec les gens de la Sunna. Derrière il va avec les Muqtadi'a, non je suis avec vous. Partout où il va, il est avec tout le monde. Naam. Et Allah Ta'ala parle de cela, car en vérité ils font le même jeu que les hypocrites. Ils ont plusieurs visages. Donc Allah Ta'ala a décrit certaines de leurs caractéristiques dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les connaissait très bien. Et il savait qui ils étaient. Allah lui a révélé. Et avant sa mort, il a donné la liste des hypocrites à Hudayfa ibn al-Yaman, un par un. Donc les sahaba, quand ils voyaient Hudayfa aller faire salat al-janaza sur quelqu'un, ils y allaient. Tant que Hudayfa n'allait pas prier sur quelqu'un, il n'allait pas. Au point même que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, avec toutes les louanges qu'il a reçues du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des versets du Coran qui sont venus en concordance avec ce qu'il a dit, malgré cela, il prenait Hudayfa ibn al-Yaman, il dit, je te conjure par Allah, dis-moi est-ce que je ne suis pas sur cette liste des munafiqin? Dis-moi juste est-ce que je ne suis pas sur cette liste? Au moment de sa mort, son fils est venu mettre sa tête sur son genou, il dit, jette ma tête par terre. Que ta mère te perde, jette-moi ma tête par terre. Ya Omar, il dit, Ya Omar, qu'est-ce que tu vas faire si ton Seigneur ne te pardonne pas? Ya Omar. Un munafiq, il est tranquille, il n'a pas peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se pose pas ces questions-là. Il croit qu'il a réussi à tromper tout le monde. Et on va voir comment Allah tabaraka wa ta'ala, il va les tromper, subhanahu wa ta'ala. Naam. وقل رب زدني علما